Bonjour au courant. Aujourd'hui, je suis en présence de Alexandre Bisaillon. Bonjour Alexandre. Salut Loïs, Ça va bien? ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent en ce moment qui peut-être ne te connaissent pas? Je me présente Alexandre Bisaillon. Moi, ce que je fais dans la vie, je fais rire des gens, je suis humoriste. J'ai été à l'École nationale de l'humour. Je suis sorti en 2012. Ça fait déjà longtemps. Puis, entre autres, j'ai déjà travaillé aussi à votre cégep. J'ai fait, justement, je te disais avant qu'on enregistre, là, j'ai fait comme la mise en scène slash le coaching des animateurs de cégep en spectacle avec Manon Fleury. Il y a comme, je pense, un bon 5-6 ans. Là. Fait que je fais ça, je fais un peu de télé, j'ai une web série sur Nouveau. Fait que j'écris, je fais de la scène. Fait que je fais un peu de tout en ce qui a trait à l'humour. Donc, comme on sait, ben, tu es un artiste. Puis, avec la pandémie, je sais que ça l'a sûrement affecté toute la population, mais surtout nos artistes québécois. Comment cette pandémie-là t'a affecté pour toi? Euh, ben, En fait, c'est ça. Nous autres, on est quand même. Ils nous ont pas épargnés, là. Attends un peu, je vais essayer de juste replacer un peu ça. Alors, ouais, nous autres, surtout, c'est ça, la restauration, les gyms, puis les artistes, on est comme tous dans le même bateau, là. Tu sais, que c'est ça, on a été comme un peu mis de côté. Mais la fameuse phrase de se réinventer, on le fait, là. Tu sais, on pense à des nouvelles méthodes, comme là, j'ai des corpos de Noël, on appelle ça des corpos. Ça, c'est des spectacles pour des entreprises, là, des compagnies qui engagent un humoriste souvent pour leur party de Noël, leur party de bureau. Fait que pour offrir comme un spectacle à leurs employés. Ben là, maintenant, on le fait sur Zoom comme on se parle en ce moment. Fait que, tu sais, on se réinvente. Fait qu'on, moi, de mon côté, je suis quand même super chanceux parce que j'ai pas trop, je manque pas trop de contrats, tu sais. C'est sûr que ça s'est vraiment calmé, mais en même temps, ça m'a permis de réfléchir à des nouveaux projets puis de voir aussi ce que je voulais et ne voulais pas faire une fois que tout allait revenir à la normale. Fait que ça permet aussi de réfléchir sur son rythme de vie. Fait qu'il y a des bons côtés puis il y a des côtés plus négatifs. OK. Puis aussi, j'avais découvert des nouvelles plateformes sur par exemple, sur les téléphones cellulaires et tout pour garder des spectacles. Euh, Oui, oui, est-ce que tu peux parler un peu plus de ces plateformes-là? ben, il y a des plateformes comme Youp qui est Ouais. sorti, puis ça, c'est Louis Morissette qui a sorti ça avec la production KO. KO, c'est eux qui produisent Med à Brac TV, je sais pas si tu connais ça. Ouais. Euh, c'est vraiment une grosse boîte de production. Eux, ils ont sorti Youp, puis on peut faire des spectacles. J'ai fait un spectacle là en octobre, c'est dans la place des Arts. T'es sur la scène devant une salle de 3 000 personnes vide, mais ils ont mis des gros écrans, fait que tu vois comme Ginette chez elle qui mange son spaghetti en t'écoutant. Fait que c'est comme un gros, gros zoom. Fait que ça, c'est une nouvelle plateforme, c'est Youp. C'est une application que tu peux télécharger, YOOP. Puis il y a live dans ton salon.com aussi qui ont. Ça, c'est une compagnie qui louait du matériel, genre de l'éclairage pour de la scène, là, pour des spectacles. Mais là, vu qu'il n'y a pas de spectacle, c'est tout revenu comme dans leur gros local hangar à Chambly. Puis eux autres, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de sortir leur éclairage des boîtes, puis se faire une scène dans le local. Fait que là, on a tourné hier des pilotes pour justement l'aide dans ton salon.com. Puis là, je fais un talk show avec Stéphane Fallu là-dessus. Fait que les gens peuvent aller acheter des billets, puis écouter un show live. Puis je pense que c'est comme le 3, le 17 puis le 28 décembre. Là. Fait que ça, c'est une nouvelle plateforme aussi. Fait que OK. c'est comme un show télé, sauf que là, tu payes 20$, tu as ton accès. Tu mets ça sur ton ordi, je sais pas trop comment ça marche. Puis là, tu écoutes comme le show de ton sofa. Fait que c'est vraiment weird 2020, mais Ouais, non, il y c'est a fou. des alternatives. Ouais, c'est fou comment tout Ouais. a changé là, depuis que 2020 a commencé. Euh, Puis toi, comment tu te sens avec tout ça? Mais comme je t'ai dit tantôt, j'ai beaucoup de collègues pour lesquels c'est un peu plus difficile, Mhm. qui ont beaucoup d'anxiété. Tu sais, moi, je pense que ceux qui faisaient que de la scène, qui faisaient que de l'humour,
Puis maintenant qu'il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de scène, il y a juste du Zoom, c'est vraiment différent. Là. C'est comme pas facile. Tu n'as pas le contact humain. Je pense que ces gens-là, ils rushent beaucoup en ce moment, ils ont beaucoup de difficultés. Sauf que moi, j'ai tout le temps aimé faire plein d'affaires, tu sais, un podcast. Là, je vais partir un nouveau podcast dans pas long. J'écris ma web série. Fait que, tu sais, la scène, j'en fais moins, mais j'ai comme d'autres projets. Justement, le talk show que je viens de te parler. Donc, pour ma part, ça va bien parce que j'ai tout le temps eu comme plus qu'une flèche à mon arc ou une corde à son arc. Je sais pas c'est quoi l'expression, là. Je pense que c'est plus qu'une corde à son arc. Fait que c'est ça, tu sais. Je pense que j'ai jamais mis mes œufs dans le même panier parce que j'aime pas tout le temps faire la même chose. Puis là, aujourd'hui, ben, ça me sert. OK. Fait que pour ma part, je vais quand même bien. OK. Mais c'est J'aimerais bon. ça voir du monde, mais Oui, c'est sûr. Puis, est-ce que tu as fait des tournages depuis la pandémie? oui, ben j'en ai quasiment, je pense que c'est l'année où j'en ai le plus fait. Pour vrai? Ouais, comme j'avais des contrats qui avaient été confirmés avant la pandémie, puis finalement, on les a gardés. OK. Fait que j'ai été à Comédia à Québec, j'ai été tourné, ça s'appelle Trait d'humour, puis c'est des galas qui se passent c'est avec TV5, ça s'appelle Uni, la chaîne Uni à la télé. Fait que je suis allé tourner ça. Je suis allé tourner un autre truc pour TVA. Puis après ça, j'ai fait un gala juste pour rire. Je sais pas si tu connais ça, les galas Ouais. juste pour rire. Fait que là, j'ai fait ça, mais là, il y avait 60 personnes dans une salle de 2000. My God. Fait que tout est différent, tu sais. J'ai fait des tournages. Tu sais, j'ai même tourné un talk show avec Pierre Hébert qui s'appelle Ceci n'est pas un talk show à Z Télé. Puis il y avait comme 8 personnes dans la salle, tu sais, puis on était tous à 2 mètres. Puis là, il y a quelqu'un qui venait comme steamer les Lazy Boys. Une fois on se levait, il venait comme les désinfecter comme une grosse machine à vapeur. Puis comme il fallait se maquiller nous-mêmes, il fallait que j'aille mon petit kit de pinceau, il fallait que je me mette ma poudre. On est maquillé à la télévision, mais là, c'est moi qui le faisais. Fait que c'est vraiment différent, mais j'étais vraiment honoré de pouvoir travailler. Je le prenais comme vraiment, là, wow, je m'arrêtais et je me disais, je suis chanceux quand même Ouais. d'avoir de la job malgré tout. Puis j'ai tourné hier, justement, le talk show que je te disais. Fait que, ouais, j'ai jamais autant fait de tournage depuis la pandémie. Fait que, ouais. Ah, ben c'est vraiment nice. Parce que je Fait suis qu'au moins, sûre au moins, il y a ça, c'est ça. ouais, je suis sûre que c'est pas tout le monde qui ont cette chance-là. Non, c'est ça, c'est ça. Fait que là, mais moi, les gens peut-être qui commencent à voir que j'aime ça jouer, puis ma Ouais. gérante a fait une bonne job aussi de me vendre. Fait que non, je suis content. Donc, c'est où qu'on peut te retrouver pour le reste de l'année 2020 puis aussi au début 2021? Chez nous, dans mon salon, à l'épicerie, au dépanneur. Non, ben, pour le restant, ben ouais, il n'en reste pas gros, là, il reste un mois. Ouais. On va pouvoir me voir encore une fois sur les ondes d'Uni TV. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça, mais il y a du bon contenu. C'est comme beaucoup de la francophonie pan-canadienne. Là, c'est comme pas juste le Québec. Mais là, je m'en vais au Nouveau-Brunswick la semaine prochaine en avion. Puis je m'en vais tourner un bye-bye Ah ouais. acadien avec des méga vedettes de là-bas. Puis on est une grosse gang d'humoristes à venir du Québec, puis on s'en va là, puis avec la COVID, genre, on prend l'avion le matin, on fait le show, puis on revient le soir. Comme c'est un aller-retour, on n'a pas le droit de dormir là-bas, on sort de l'avion, on va au studio d'enregistrement. J'ai même pas le droit d'aller au dépanneur, là, parce qu'ils sont confinés. On est confinés. Ouais. Fait que je vais passer dans le temps des fêtes là. Puis sinon, live dans ton salon.com, les billets sont en vente. Je vais être sur cette plateforme-là également le 3-17. Je ne sais pas c'est quand que ça sort ta chronique. Je ne sais pas. Début OK. décembre. Donc, En tout cas, et puis je pense qu'on a aussi un épisode le 28 décembre. On reçoit comme Mariana Maza, Alex Barrette, Christine Morancy. Fait que des gros noms, c'est bien le fun. OK. Puis sinon, c'est pas mal ça pour 2020. 2021, ben, on checkera où est-ce qu'on en est avec les vaccins et les shows. C'est bon, mais merci beaucoup, Alexandre. C'est super apprécié. Merci à toi, Héloïse. Puis bonne fin de 2020. On va espérer que le 2021 est un peu plus le fun. Oui, on va espérer. Merci beaucoup. Merci.